fougère et tralala. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, et ben c'est ce qu'on va voir dans ce Dame Nature. Salut Flora. Bonjour Jessica. J'ai une magnifique composition. En fait, tu fais juste des compositions incroyables. Et le but, c'est qu'avec des fleurs séchées. Merci pour ces compliments. Oui, c'est ça. Le but, c'est en fleurs séchées et en fleurs stabilisées, en fait, pour garder les créations dans le temps. Et c'est ce qui me permet aussi de faire parler ma créativité parce que du coup, on peut imaginer les fleurs sur plein de supports, contrairement aux fleurs fraîches qui vont avoir besoin d'hydratation. Du coup, on peut faire des accessoires comme ce que tu as dans les cheveux, J'adore ma barrette. De la décoration. On peut imaginer vraiment plein de créations différentes. Tout ce que tu peux fleurir, tu le fleuris, quoi. Exactement. Le but, c'est de trouver le support en fait original qui sera pas encore vu. En fait, j'aime bien soit que vous m'apportiez les supports pour fleurir vos supports. Soit trouver des supports originaux pour pouvoir vous les présenter fleuris en boutique. Et c'est un peu un jeu finalement de dire, en fait on peut tout fleurir. C'est l'avantage des fleurs séchées, c'est vraiment qu'elles peuvent s'adapter avec plein de techniques différentes. Bon, après il faut connaître les techniques et il faut avoir un petit peu d'imagination. C'est clair, il n'y a pas de limite. Exactement. Toi Flora, t'as appris avec des fleurs fraîches. La technique est un peu différente, mais je me resserre quand même de certaines méthodes pour les fleurs séchées. C'est sûr que j'ai dû réadapter plein de choses, mais c'est aussi ce qui est chouette, de pouvoir découvrir comment faire tenir et comment associer différentes fleurs séchées qui sont effectivement plus fragiles. Et tout prend beaucoup de temps, dans le sens où c'est très minutieux, la fleur séchée c'est très fin, donc il faut mettre beaucoup plus de quantité pour avoir le même volume qu'en fleur fraîche par exemple. Et voilà, après les techniques sont plus longues, donc quand je commence quelque chose, ça peut prendre du temps. T'as un métier dur quand même, tu fleuris ta vie quoi. Et la vie des gens surtout. Déjà Flora, ton prénom, tu pouvais pas faire un autre métier. C'est des fleurs des champs, c'est des fleurs que tu cueilles. Effectivement, il y a des fleurs des champs, il y a des fleurs que j'achète aussi. Pour avoir une qualité irréprochable pour le séchage, toutes les variétés ne se font pas sécher de la même façon. Du coup, voilà pourquoi j'utilise des fleurs que je glane et des fleurs que j'achète. C'est-à-dire des fleurs que tu sèches? Oui. Les fleurs séchées, c'est un peu toujours dans les mêmes tons ou pas? Non, il y a vraiment toutes les couleurs et toutes les variétés possibles et inimaginables. Après, moi, je garde mon univers, donc forcément, je vais pas avoir du fuchsia ou du bleu flash. Bon, je peux en avoir, mais j'en présente pas en boutique. Moi, je choisis des couleurs plutôt naturelles et je fais des choses qui me ressemblent aussi. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est très naturel. C'est très simple, c'est fou la douceur que ça renvoie, quoi. Comment ça se passe, en fait, quand tu crées? C'est plutôt au contact de la fleur et du support que l'imagination arrive. Je dessine pas ce que je vais faire. Rien n'est calculé à l'avance, en fait. Tout est vraiment fait à l'instinct. L'inspiration, elle vient assez naturellement et je suis inspirée par toutes les matières brutes, donc c'est assez facile de trouver de l'inspiration. Et ce qui est dingue, c'est que t'as 23 000 followers sur Instagram. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou, je l'avoue. En fait, au début, j'ai commencé sur Instagram, donc j'ai vraiment développé ce côté-là. C'est très chronophage, mais après, je me suis mise pour justement pouvoir en vivre. Ton Instagram, il est absolument magnifique, c'est tout dans les mêmes tons, comme ta boutique. C'est plein de douceur. Ouais, les gens, ils en ont besoin, je pense, de la douceur, et moi aussi. Et ces couleurs, en fait, sur Instagram, un ton bien particulier. C'est mon univers, ça met bien en valeur toutes les couleurs, le terracotta. Le terracotta, c'est la couleur de la terre. Aussi. T'es une amoureuse de la nature. Pour créer des choses aussi belles et avec des éléments de la nature. Je m'en inspire beaucoup d'ailleurs. En me baladant, en regardant tout ce qui... le moindre végétal. Tes photos aussi, elles sont d'une qualité... Tu fais des créations, tu les prends en photo, c'est très esthétique. C'est un cadeau finalement, visuel quoi. Et ce qui est hallucinant, c'est que chaque photo est différente. On reste sur le même ton, on reste sur les mêmes couleurs, le même style, les mêmes... Et pourtant, elles sont tellement toutes différentes. C'est vrai que je suis pas du tout photographe, mais j'adore ça. Et du coup, quand je fais une création, le but aussi, c'est de faire une belle photo pour montrer toute la diversité possible, en fait. On pourrait croire qu'on peut faire que des bouquets sur un fond de la même couleur et que ce soit très redondant, mais au final, non. Quand j'ai vu tes photos sur Instagram et tes compositions,
Je me suis dit, mais c'est une vraie médecine ce que tu fais. C'est dans le sens où tu guéris les cœurs, tu guéris... Non, mais tu fais du bien en fait. Ça me fait du bien à moi aussi de créer. Mais c'est exactement ça, tu fais parler ta créativité. Mais c'est absolument dingue. C'est incroyable les fleurs, la signification que ça a et ce que ça peut apporter aux gens aussi. Du coup, c'est amour durable. Tu offres de l'amour aux gens. Mais c'est merveilleux. Ça me touche en fait. T'as de la casse ? Parce que tu dis que c'est fragile, du coup... La casse très peu et j'ai aucune perte puisque toutes les mini fleurs et mini bouts de tiges, de pétales et autres peuvent être réutilisés. C'est ça qui est cool aussi, c'est que zéro déchet. C'est un point qui me tient vraiment à cœur, ça. Et on a décidé de recycler tout notre papier en proposant en fait des créations en papier mâché. Du coup, c'est du papier qu'on fait à l'atelier. C'est tout un procédé, la fabrication du papier, mais du coup, on réutilise les déchets qui potentiellement peuvent partir à la poubelle, les petites chutes de papier, pour réutiliser la fibre pour recréer une feuille de papier. Et c'est cette feuille de papier qui va avoir une texture vraiment chouette que je vais réutiliser dans les créations, que ce soit pour faire des cartes, des carnets, plein de choses. Génial. Que ce soit pour le papier, mais pour l'emballage aussi, parce que mine de rien, l'emballage des fleuristes est pas très écologique quand on n'y fait pas attention. Le papier dans lequel tu emballes tes compositions, c'est du craft naturel, en fibre recyclée. Et là, dernièrement, j'ai pu trouver du papier en fibre recyclée avec des déchets de betterave. Donc en fait, ils recyclent les fibres de betterave et ils en font du papier craft avec une couleur absolument magnifique. Pour l'envoi, c'est le plus compliqué en fait, parce que du coup, toutes les créations peuvent être envoyées par la poste. Et je fais attention à ce que ce soit des cartons qui sont pas floqués. Donc c'est moins esthétique, mais du coup, c'est beaucoup plus écologique. C'est-à-dire l'emballage ? Oui, parce que je réutilise des cartons, par exemple, de fournisseurs ou autres. Voilà, on fait la poubelle des cartons. Quand il faut avoir des grands cartons parce que ça peut être volumineux. Tu fais vraiment attention à tout, quoi. Ouais, j'essaye. En travaillant un élément naturel, je trouve que c'est important aussi de continuer dans ce sens. Qu'est-ce qui te porte ? Vraiment, c'est les compliments, la gentillesse des gens. Ouais. En tout cas, moi, tu me fais beaucoup de bien. Merci beaucoup parce que de ton univers, il est juste magnifique, sublime. Flora, que dire de plus ? Merci beaucoup à toi. Ciao !